tous et à toutes. C'est moi, Louis XIV, et je suis ici pour vous parler un peu sur moi. Commençons. Je suis né le dimanche 5 septembre 1638 à Saint-Germain-en-Laye, connu comme le roi Soleil ou Louis le Grand. Je suis le fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Je suis l'union de deux dynasties très puissantes, la maison capétienne des Bourbons et la maison des Habsbourg. Je suis considéré comme un don du ciel en raison de ma naissance après 23 ans de mariage entre mes parents. C'est pour cela que j'ai reçu le nom de Louis Dieu donné. Il est voulu par le peuple et Dieu. Fait partie des plus jeunes rois de France. Et j'ai commencé à régner avec un âge de moins de 5 ans. Grandissant, il était passionné par la chasse, la musique et la danse. Depuis que je suis petit, c'est évident que j'aimais l'art. Mon règne est l'un des plus longs de l'histoire d'Europe et les plus longs de l'histoire de France. Il a duré 72 ans. Au début, j'ai régné avec l'aide de ma mère et du cardinal Jules Mazarin. À un jeune âge, j'ai eu des difficultés, des problèmes économiques, problèmes avec la Fronde, la guerre de Lorraine et quelques révoltes. Avec ma mère, nous avons décidé de quitter Paris pour nous réfugier à Saint-Germain et évidemment éviter des problèmes. Après la mort du cardinal Mazarin, j'ai commencé peu à peu à régner plus seul, avec l'aide de mes ministres jusqu'aux années 1680. J'ai commencé mon règne toute seule. C'était moi, la personne en charge de la France. J'avais le pouvoir divin et Dieu à côté de moi. J'ai commencé la construction du château de Versailles, dans l'ancien pavillon des chasses de mon père, laquelle devient la deuxième capitale du royaume. Là, mon règne commence loin de Paris et de mes souvenirs concernant la Fronde, le peuple. Dans mon château, j'ai accueilli plusieurs artistes comme Molière, Corneille et Racine. C'était un moment très important de l'art pour la langue et la culture française. Ma cour, subit la noblesse. Et tu sais que j'ai fait ça? Je l'ai fait avec la présence de la cour. Malheureusement, avec les traités des Pyrénées, je suis marié par raison d'État. J'épouse Marie-Thérèse d'Autriche. J'ai eu quelques maîtresses et la majorité à ces moments-là avait le ferveur de l'Église, comme Marquise de Montespan, Catherine Charlot de Gramont, Louise Françoise de Lavorne, c'est la duchesse de la Vallière, etc. Et Françoise d'Aubigné, que c'est la marquise de Maintenon, elle devient mon épouse secrète après la mort de la reine. Pendant mon règne, il y a eu assez de pertes humaines et économiques, mais tuées pour les rois. L'État, c'est moi. La classe, moi. La splendeur, bien sûr, moi aussi. Finalement, je suis morte à Versailles, décédée le 1er septembre 1730. Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. J'ai laissé quelques héritages qui ont marqué la France, comme l'industrie du luxe, les frontières du pays,
le château de Versailles, le développement de l'art et des sciences, et bon, une dette de 600 millions de livres à mon héritier, Louis XV. Et bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir.